Croyez-vous au destin? Imaginez qu'il y a quelques années, votre vie ne tenait qu'à un fil, qu'au moment le plus fragile de votre existence, un inconnu est sorti de nulle part et vous a donné une seconde chance. Imaginez maintenant que le temps a passé. Vous avez progressé, bâti un empire, conquis le monde, mais au fond, il vous manque toujours quelque chose. Et puis, un jour, sans crier gare, un souvenir perdu se réveille en vous, le souvenir d'un toucher, d'une voix, d'un nom. Et soudain, la seule chose qui compte est de retrouver cette personne. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a tout découvre que sa plus grosse dette ne peut pas être payée avec de l'argent? Et si cette dette était en fait le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé? Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de retrouvailles, il s'agit de destins croisés, de promesses silencieuses, et d'un amour qui a attendu des années pour se concrétiser. Mais le temps a pu être généreux, ou il a pu faire des ravages. La seule question qui reste est-il encore temps de tout changer? Daniel regarde la ville illuminée par la fenêtre de son appartement, mais son esprit est loin. La lueur des gratte-ciel ne pouvait combler le vide qui le consumait. Il leva son verre de whisky et fit tourner lentement le liquide ambré. La vie l'avait mené à un niveau de réussite que peu de gens atteignent, mais il y avait quelque chose en lui qui ne s'épanouissait pas. Il s'adosse au canapé et se masse les tempes. Les nuits blanches étaient devenues monnaie courante, mais cette nuit-là, un souvenir particulier le tourmentait. Un souvenir enfoui sous des années de rendez-vous, de réunions et d'affaires, un frisson sur sa peau, l'odeur de l'asphalte mouillé, le sang qui coule entre ses doigts. Il cligna des yeux plusieurs fois, sentant un frisson lui parcourir l'échine. C'était le souvenir du jour où il avait failli mourir. Plus encore, c'était le souvenir de la femme qui l'avait sauvé. Daniel fronça les sourcils, essayant d'extraire les détails de la scène. Tout est flou. Il se souvenait de la panique, de la douleur dans sa poitrine, du goût métallique du sang dans sa bouche. Mais ce qui ressortait le plus, c'était la voix, douce mais pleine de désespoir. « Tu vas t'en sortir. Reste avec moi. » Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. C'était la première fois depuis des années que son subconscient lui rappelait ce souvenir aussi clairement. Qui était-elle? Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais pensé auparavant? Il se souvint de la sensation de sa main dans la sienne, la chaleur de ses doigts qui contrastait avec la froideur de sa peau à cet instant. « Qui étais-tu » murmura-t-il pour lui-même. Il déglutit, le cœur battant la chamade. Comment avait-il pu continuer sa vie sans jamais chercher à savoir qui lui avait donné une seconde chance? Cette femme qui, l'espace d'un instant, était devenue son point d'ancrage entre la vie et la mort. Il se lève et pose son verre sur la table basse. Il fallait qu'il le sache. Il est presque 3 heures du matin lorsqu'il ouvre son ordinateur portable. Ses doigts planèrent un instant sur le clavier avant de commencer à taper. Il parcourut de vieux dossiers, des articles de presse et des registres d'hôpitaux. Il cherchait tout ce qui mentionnait l'accident. Les informations étaient rares. Il n'y avait que de vagues rapports sur un homme retrouvé grièvement blessé après un cambriolage. Puis, parmi les rapports médicaux, il a trouvé un détail qui a attiré son attention. Un nom. Sophia. Daniel respire profondément, lisant ce mot encore et encore. Sophia. Ce nom résonnait en lui comme une note de musique familière. Qu'est-ce que cela signifiait? S'agit-il de son nom? Il chercha plus d'informations dans le rapport, mais il n'y en avait pas beaucoup. Juste un bref rapport indiquant qu'une femme avait appelé les secours et était restée à ses côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Pas de nom de famille, pas de coordonnées. Il se pencha en arrière sur sa chaise, sentant les battements de son cœur s'accélérer. « Vous existez donc ?» L'insomnie fut remplacée par une agitation croissante. Il devait savoir qui était Sophia, de savoir comment sa vie s'était déroulée après cette nuit-là. Mais surtout, il avait besoin de la revoir. Le nom de Sophia restait dans l'esprit de Daniel comme une mélodie répétitive, une énigme qu'il devait résoudre. Le lendemain matin, assis dans son bureau, il fixe l'écran de l'ordinateur sans vraiment voir les courriels qui défilent devant ses yeux. Le rapport médical contient peu d'informations.
Pas de nom, pas d'adresse, juste la mention qu'une femme nommée Sofia était présente lors du sauvetage. Il appuya ses doigts sur ses tempes, frustré. Ce n'est pas si difficile. Eduardo! Sa voix perça le silence. Son assistante entra dans le bureau presque immédiatement. Oui, monsieur. Je veux que vous trouviez une femme qui s'appelle Sofia. Elle était présente lors de mon accident il y a des années. J'ai besoin de savoir où elle se trouve. L'assistant fronce les sourcils. L'accident? Il hésite. C'était il y a longtemps, monsieur. Cela peut être compliqué. Daniel se pencha en avant, lui faisant face fermement. Je ne veux pas savoir si c'est compliqué. Je veux savoir si c'est possible. L'homme acquiesça et quitta la pièce, en sortant son téléphone. Daniel respire profondément. Était-il vraiment en train de faire ça? Investir du temps et des ressources pour retrouver une femme qui ne se souviendrait peut-être même pas de lui, mais il se souvenait d'elle. Et cela suffisait. 2 jours passent sans réponse concrète. Le 3e, Eduardo, entre dans son bureau, l'air grave. Nous avons trouvé quelque chose. Daniel lève immédiatement les yeux. Raconte-moi. Ce n'était pas facile. Le seul indice concret était le rapport médical, mais l'un des ambulanciers de garde, ce soir-là, s'en souvenait. Il a dit que Sofia avait insisté pour l'accompagner à l'hôpital, mais qu'elle avait disparu avant de laisser ses coordonnées. Daniel fronce les sourcils. Et quoi d'autre? Eduardo hésite un instant avant de poursuivre. Elle travaille dans un petit café dans une région isolée. Elle mène une vie simple. Elle ne semble pas se douter de ce que tu es devenu. L'information le prit au dépourvu. Il s'adossa à sa chaise, l'absorbant. Un café? Oui, monsieur. Daniel resta silencieux un long moment, regardant le paysage par la fenêtre. L'idée que Sofia menait une vie complètement différente de la sienne l'intriguait. Il était devenu l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Elle, en revanche, semblait avoir suivi un chemin discret, sans aucune trace de l'impact qu'elle avait eu sur sa vie. Il était temps de changer cela. Je veux la voir. Eduardo acquiesça, pas du tout surpris. Je peux organiser une rencontre discrète, si vous préférez. Daniel sourit. Non, je veux y aller. En fin d'après-midi, Daniel gara sa voiture dans une rue animée, très différente des endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter. Le café était modeste, avec quelques tables à l'extérieur et une vitrine remplie de pain simple et de pâtisserie. Une odeur familière de café frais flotte dans l'air et pendant un instant, il ressent quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, de la nervosité. Il prit une grande inspiration et entra. La cloche de la porte tinta, mais personne ne lui prêta attention. Il parcourut la pièce des yeux jusqu'à ce qu'il la trouve. Sofia. Elle portait un tablier par-dessus ses vêtements ordinaires et se concentrait sur le débarrassage d'une table. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et il y avait une trace de fatigue dans son expression. Daniel sentit une tension dans sa poitrine. Il s'approcha d'elle lentement jusqu'à ce qu'elle se rende compte de sa présence. « Bonjour !» Sa voix était plus hésitante qu'il ne l'aurait voulu. Elle leva les yeux et fronça les sourcils. « Bonjour !» répondit-elle en l'étudiant avec curiosité. Le silence s'allongea et il se rendit compte qu'elle ne le reconnaissait pas. Daniel sourit légèrement. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas ?» Sofia cligna des yeux, surprise par la question. « Devrais-je » Il ressentit un mélange de frustration et de fascination. « Peut-être que oui, mais je ne vous en veux pas. Cela fait des années. » Sofia le regarda encore un moment avant de secouer la tête, confuse. « Je suis désolé, mais je suis en plein travail. Tu as besoin de quelque chose. » Daniel hésite, puis laisse échapper une phrase qui va tout changer. « Tu m'as sauvé la vie. » L'impact de ces mots se lit dans l'expression de la jeune femme. Ses yeux s'écarquillèrent et sa posture se raidit. « Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des années, par une nuit pluvieuse, tu m'as trouvé au bord de la mort. Vous avez appelé à l'aide, tu es resté à mes côtés. » Sofia ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Daniel a fait un pas en avant. « Il fallait que je te retrouve. » Sofia resta immobile, comme si le temps s'était arrêté autour d'elle. Les mots de Daniel restaient suspendus entre eux, chargés d'une vérité qu'elle ne s'attendait pas à entendre. « Quoi ?» Sa voix était hésitante, presque inaudible. Daniel observa la confusion sur son visage.
Il ne lui en voulait pas. Ce n'était pas tous les jours que quelqu'un sortait de nulle part en disant que vous lui aviez sauvé la vie. Il y a des années, j'étais au bord de la mort, répéta-t-il en restant calme. Tu m'as trouvé, tu as appelé à l'aide et tu m'as tenu la main jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Sofia cligna des yeux à plusieurs reprises pour assimiler la situation. C'était... Elle s'arrêta, essayant d'effacer ce souvenir. Ses yeux se fixèrent sur les siens pendant un moment, puis son expression changea. Le cambriolage, Daniel acquiesce. Oui. Le silence entre eux fut rompu par un client qui interpellait Sofia au comptoir. Attendez une minute, dit-elle, encore stupéfaite. Elle s'approcha de la caisse pour répondre à la femme, mais ses gestes étaient automatiques, distants. Daniel l'observe, lui laissant le temps d'assimiler la situation. Lorsqu'elle revint, elle croisa les bras et le regarda avec un mélange d'incrédulité et de scepticisme. « C'est pour cela que tu es venu ici, après tout ce temps ? J'avais besoin de te retrouver. Mais pourquoi ? La question reste en suspens. Pourquoi avait-il besoin de le faire ? Pour la remercier ? Pour lui offrir quelque chose en retour ? Ou y avait-il une autre raison ? Une raison qu'il n'arrivait toujours pas à s'expliquer, même à lui-même. Je te devais la vie. Il choisit ses mots avec soin. Et je n'ai jamais su qui tu étais. Cela ne me paraissait pas juste. Sofia inspira profondément et s'installa sur une chaise. Je me souviens de cette nuit-là, admit-elle en s'asseyant. Mais je pensais que tu n'avais pas survécu. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant cela. J'ai failli ne pas m'en sortir. Elle acquiesça pensivement. Je suis resté là jusqu'à ce que les ambulanciers t'emmènent. Ensuite, je n'ai plus rien entendu. Daniel la fixa un long moment. Et tu n'as jamais voulu savoir ? Sofia rit, mais sans humour. Tu étais un étranger. Je ne savais pas qui vous étiez, ni si votre famille se présenterait à l'hôpital. Et franchement, j'avais ma propre vie à mener. Il remarque la légère raideur de sa posture, comme si elle se protégeait. Je comprends, dit-elle simplement. Elle croisa les bras, l'étudiant. Mais cela ne répond pas à ma question. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après des années, veux-tu me rencontrer ? Daniel lui adresse un petit sourire. Parce que je n'ai pas oublié. Sofia détourna le regard, semblant mal à l'aise face à l'intensité de ce moment. C'est vrai. Eh bien, je suis contente que tu ailles bien. Elle semblait vouloir mettre un terme à la conversation. Mais Daniel n'était pas prêt pour cela. As-tu une minute pour parler ? Elle hésite. Mon service se termine dans une demi-heure. J'attendrai. Sofia renifla mais ne discuta pas. Exactement 30 minutes plus tard, elle enleva son tablier et prit son sac. Allons-y. Elles quittèrent le café et marchèrent quelques rues en silence. Alors, dit-elle enfin, maintenant que tu m'as trouvé, qu'attends-tu de moi ? La question prit Daniel par surprise. Qu'est-ce que je veux ? Oui, il la remercia. Vous avez fait le tour de la question, je ne sais pas. Maintenant, pouvez-vous reprendre votre vie de millionnaire ? Il se rendit compte de la légère acidité dans sa voix. Vous n'avez aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas ? Sofia s'est arrêtée et l'a regardé fixement. Vous avez l'air riche. C'est beaucoup dire. Il laisse échapper un rire nasilard. Oui, je suis riche, mais je ne l'étais pas quand nous nous sommes rencontrés. Elle hausse un sourcil. C'est intéressant. Depuis cette nuit-là, ma vie a changé du tout au tout. J'ai construit un empire, mais il restait toujours quelque chose derrière, quelque chose d'incomplet. Et ce manque, c'était moi. Daniel hésite un instant avant de répondre. Peut-être. Sofia ne s'attendait pas à cette réponse. Je ne sais pas ce que tu attends, mais ma vie n'a rien à voir avec la tienne. Qui a dit qu'elle devait l'être ? Elle resta silencieuse. Daniel observa la lutte intérieure dans ses yeux. Je veux juste apprendre à te connaître. Sofia se mordit la lèvre, réfléchissant. Je ne suis pas celle que tu crois. Il sourit. Découvre si j'ai tort. Elle poussa un soupir exaspéré. Un café. Daniel lui fait un clin d'œil. Quoi ? On peut prendre un café et parler, mais sans ces histoires de destin ou de seconde chance. Juste un café. Son sourire s'élargit. Fermé. Le café où ils se sont retrouvés le lendemain était différent de celui où Sofia travaillait. Petit, discret, confortable.
Daniel avait choisi l'endroit à dessein, sans le luxe et la formalité des restaurants qu'il fréquentait habituellement. Il voulait que Sofia se sente à l'aise. Elle arriva à l'heure, vêtue d'un simple chemisier et d'un jean, ne faisant aucun effort pour l'impressionner. Cela lui a plu. « Alors, par où commençons-nous » demanda-t-elle dès qu'elle se fut assise. Daniel l'observa un moment avant de répondre. « Parle-moi de toi » Elle renifla et prit le menu. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?»« Tout ce que tu veux savoir. » Elle leva les yeux, méfiante. « Vous n'avez pas une façon plus précise de demander ? Que faites-vous quand vous ne servez pas de café à des inconnus ?» Sofia hésite un instant avant de hausser les épaules. « Je vis, je travaille, je paie des factures. Rien d'extraordinaire. » Daniel ne s'attendait pas à ce qu'elle s'ouvre si rapidement, il a donc changé d'approche. « Vous avez toujours travaillé au café ?»« Non, j'ai tout fait. Caissière de supermarché, réceptionniste, employé de bureau, c'est au café que je suis resté le plus longtemps. » Une raison particulière ? Sofia sourit, mais ce n'est pas un sourire heureux. Il faut payer le loyer tous les mois. Daniel se rendit compte de la dureté de sa réponse. Elle n'était pas prête à romancer sa vie. « Et toi ?» demande-t-elle en croisant les bras. Il hausse un sourcil. « Qu'est-ce que je suis ? Vous êtes un mystérieux millionnaire qui débarque à l'improviste pour rencontrer une inconnue de son passé. C'est un peu suspect. » Daniel rit doucement. « Je ne suis pas si mystérieux que ça. C'est exactement ce que dirait un homme mystérieux. » Il a souri. « J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Je suis passé de stagiaire à entrepreneur. J'ai grandi dans le monde des affaires et j'ai créé ma propre entreprise. Et maintenant, vous avez tellement d'argent que vous ne savez pas quoi en faire. » « Exactement !» Sofia secoue la tête. « Je ne comprendrai jamais ce monde. » Il pencha la tête. « Parce que les gens comme vous ne comprennent jamais les gens comme moi. Parce que les gens comme vous ne comprennent jamais les gens comme moi. » Daniel fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Vous voulez connaître ma vie ? Alors je vais vous la raconter. » Elle s'est adossée à sa chaise. « Sais-tu ce que c'est que de se lever tôt et de travailler toute la journée, de rentrer à la maison épuisé et de devoir encore s'inquiéter de savoir si l'argent va durer jusqu'à la fin du mois ?» Daniel est resté silencieux. « Je parie que vous n'avez jamais eu à choisir entre payer une facture et acheter de la nourriture. » Il continue d'écouter, sans l'interrompre. « Vous vivez dans un monde où les gens s'inquiètent des investissements, alors que je compte les pièces avant de prendre le bus. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me veux exactement ?» Daniel absorbe chacune de ses paroles. « Je veux juste vous comprendre. » Elle rit. « Personne ne veut comprendre. Ils veulent observer, se réjouir d'entendre une histoire différente, puis retourner à leur vie. » Daniel se pencha en avant. « Tu y crois vraiment ? Je n'ai pas besoin de le croire. Il en a toujours été ainsi. » Le serveur arriva avec les cafés et interrompit le moment. Sofia prend sa tasse et boit une gorgée avant de lui faire face. « Alors, tu vas continuer à essayer de me comprendre ou tu as eu ta dose de réalité pour aujourd'hui ?» Daniel sourit. « Je ne suis toujours pas satisfait. » Elle pousse un soupir. « Tu es têtu. Et tu aimes ça. » Sofia roula des yeux, mais il remarqua la lueur amusée qui les animait. Lorsqu'ils quittèrent le café, la journée commençait à se rafraîchir. Ils marchèrent tranquillement jusqu'à ce que Sofia brise le silence. « Je ne pense pas que tu aies de la place pour quelqu'un comme moi dans ta vie. » Daniel s'est arrêté de marcher. « Et qui a dit que j'avais besoin d'espace ?» Elle secoua la tête. « Ça n'a pas de sens. »« Pour moi, si. » Sofia soupire et croise les bras. « Ce n'est pas un film, Daniel. Il n'y a pas de fin heureuse entre deux mondes si différents. » Il la fixe un long moment avant de répondre. « Peut-être qu'il n'y a pas de fin. Peut-être que ce n'est qu'un début. » Sofia retint son souffle, sentant l'impact de ses mots. Daniel sourit doucement. « Je vais te prouver que tu as tort. » Et pour une raison ou une autre, Sofia n'en doutait pas. Les jours qui suivirent furent le théâtre de rencontres inattendues. Daniel et Sofia commencèrent à se voir plus souvent, que ce soit pour un café rapide avant le travail ou pour des discussions qui duraient plus longtemps que prévu. Au début, Sofia essaie de garder ses distances, mais la présence de Daniel est enveloppante, presque inévitable. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'écoutait, la façon dont il la regardait sans jugement.
qui lui faisait oublier les différences criantes qui les séparaient. « As-tu réalisé que tu trouves toujours une excuse pour me voir ?» commenta Sophia lorsqu'il réapparut dans le café. Daniel sourit, les coudes appuyés sur le comptoir. « C'est juste que j'aime bien le café ici. » Elle croise les bras. « Tu as une machine à expresso à 1000 $ dans ton appartement. Mais je ne veux pas que tu serves le café. » Elle roula des yeux, mais un sourire se forma avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Le temps a passé et quelque chose a changé. Les rencontres ont cessé d'être occasionnelles. Elles sont devenues naturelles. Sophia commença à l'attendre, même sans l'admettre. Daniel, quant à lui, ne cherchait pas à le cacher. « Si un jour tu me dis que je te manque, je te promets que je ne le dirai à personne, » plaisante-t-il, alors qu'il marche dans une rue déserte. Sophia rit. « Tu ne me manquerais pas même si tu disparaissais dans l'espace. Dans ce cas, je devrais faire plus d'efforts. » Elle le regarda, essayant de déchiffrer le sérieux de son ton. « Pourquoi ?» Daniel s'arrêta et la fixa. « Parce que je t'aime bien. » Sophia cligna des yeux, surprise par sa franchise. « Tu aimes un concept. Quelque chose que tu ne peux pas avoir. Je t'aime bien, » répéta-t-il sans hésiter. Elle détourna le regard, mal à l'aise face à l'intensité de la situation. « C'est un problème, Daniel. »« Pour qui ?»« Pour moi. » Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Alors dis-moi de partir. » Sophia ouvrit la bouche, mais ne put rien dire. « C'est ce que je pensais. » Elle soupira, sans avoir la force d'argumenter. Cette nuit-là, Sophia s'allongea dans son lit, fixant le plafond. Pourquoi l'avait-il tant ému? Il y avait quelque chose chez Daniel qui la poussait à baisser sa garde, quelque chose qui la rendait vulnérable. Mais c'était dangereux. Car s'il y a bien une chose qu'elle sait de la vie, c'est que les gens comme lui et les gens comme elle ne finissent pas ensemble. Le lendemain, Sophia essaya d'agir normalement. Cependant, quelque chose était différent. Daniel l'a remarqué. « Vous essayez de prendre vos distances. J'essaie d'être rationnel. » Il a secoué la tête. « Qu'est-ce que tu crains qu'il se passe ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. « Que je me perde dans ton monde et que j'oublie qui je suis. » Il lui prit la main. Et pour la première fois, elle ne broncha pas. « Alors je te promets que si cela arrive, je te ramènerai. » Sophia le regarda fixement. Quelque chose en elle lui disait qu'il disait la vérité, mais en même temps, quelque chose en elle lui disait que ce ne serait pas si simple. L'illusion qu'il pouvait garder cette relation isolée du reste du monde fut de courte durée. Un soir, alors que Sophia fermait le café, une voix familière a interrompu son moment de tranquillité. « Alors, tu sors avec des millionnaires maintenant ?» Elle se retourne lentement. L'homme qui se tenait devant elle était quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais qu'elle ne connaissait que trop bien. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-il en croisant les bras. « Je t'ai vu l'autre jour sortir avec lui, avec l'homme au costume coûteux. Je ne pensais pas que c'était ton genre. » Sophia a reniflé. « Tu n'as jamais rien su de moi. » Il sourit, mais le regard qu'il lui lançait avait quelque chose de dérangeant pour elle. « Tu sais qu'il n'est pas fait pour toi, n'est-ce pas? Il peut se servir de toi, jouer sur la nouveauté, mais à la fin, il retourne toujours dans son monde. » Elle sentit un pincement dans sa poitrine, mais ne le montra pas. « J'apprécie votre sollicitude, mais je n'en ai pas besoin. » L'homme rit en secouant la tête. « Je ne fais que constater l'évidence, et je vous dis de reprendre votre vie en main. » Elle entra dans le café et ferma la porte à clé avant qu'il ne puisse répondre. Mais les mots sont restés dans son esprit, résonnant plus qu'il n'aurait dû. Lorsqu'il rencontra Daniel, ce soir-là, il était plus distant que d'habitude. Il se rendit compte de la situation. Que s'est-il passé? Sophia hésite. Quelqu'un de mon passé s'est présenté. Il a dit des choses qui m'ont fait réfléchir. Quel genre de choses? Elle soupire. Que les gens comme nous ne finissent pas ensemble. Daniel l'étudie un instant avant de répondre. « Et tu crois ça ?» Elle ne savait pas quoi dire. Daniel prit une grande inspiration. « Je ne suis pas ce type, Sophia. Je ne suis pas ici sur un coup de tête. » Et s'il avait raison? Et si ce n'était qu'une erreur en attente d'être commise? Il lui prend le visage dans ses bras. « Alors, que ce soit la plus belle erreur de ma vie. » Sophia ferma les yeux, sentant la vérité dans ses mots. Mais parfois, la vérité ne suffit pas. Les jours suivants, le doute grandit en elle.
Daniel la sentit. Il essayait de lui prouver, par de petits gestes, qu'il était là pour elle. Mais Sophia savait qu'il y avait une différence entre vouloir quelque chose et être capable de le soutenir, et le moment est venu où elle doit choisir. « Dis-moi que c'est une mauvaise idée », dit Sophia en fixant Daniel. Il se tenait devant sa voiture, le monde semblant se rétrécir autour d'eux. « Je ne peux pas faire ça. » Elle soupire, croise les bras. « Je ne sais pas si je peux supporter cette vie, Daniel, avec tout ça. » Il la regarda dans les yeux, sans craindre ce qu'il y trouverait. « Tu peux. » Elle hésite. « Mais est-ce que je le veux ?» Daniel sentit le coup. « Sophia... » Elle secoua la tête, détourna le regard. « J'ai juste besoin de temps. » Il inspira profondément, essayant de contenir sa frustration. « Alors dis-moi quand ton temps sera écoulé. » Sophia ne répondit pas. Elle s'est contentée de s'éloigner. Et Daniel sentit, pour la première fois, qu'il était peut-être sur le point de la perdre. Les jours sans Sophia semblaient plus longs. Daniel n'était pas habitué à attendre. Dans sa vie, il avait toujours eu le contrôle. Il avait toujours su comment agir pour obtenir ce qu'il voulait. Mais Sophia était différente. Elle n'était pas un contrat à signer ou une négociation à gagner. Elle était un choix. Et pour la première fois, il ne savait pas s'il serait choisi. Sophia ressentait également son absence. Elle passait ses journées occupée au café, essayant d'ignorer le poids qui grandissait en elle. Elle essayait de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix en déménageant. Mais le soir, lorsqu'elle posait la tête sur l'oreiller, le visage de Daniel revenait. Le son de son rire, la façon dont il la regardait, comme si rien d'autre ne comptait qu'elle. Et cela lui faisait peur, parce que peut-être rien d'autre ne comptait vraiment. Le lendemain soir, Daniel décrocha le téléphone, fixant les coordonnées de Sophia. L'appeler serait facile. Mais il savait que ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Elle devait venir à lui. Il attend donc. Mais le destin a toujours ses propres plans. Sophia quittait le café lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. La rue, normalement animée, était vide. Elle sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Elle pressa le pas, mais une voix l'arrêta. « Tu aurais dû m'entendre. » Son cœur s'emballa. L'homme de son passé était de nouveau là, mais cette fois-ci, il avait quelque chose de différent, quelque chose de dangereux. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Il fit un pas en avant, souriant. « Tu crois que tu peux jeter ta vie en l'air pour poursuivre un rêve impossible ?» Elle recula d'un pas. « Cela n'a rien à voir avec toi. »« Si, ça l'est, parce que tu dois comprendre que tu n'appartiens pas à son monde. » Elle essaya de s'éloigner, mais il lui attrapa le bras. « Lâche-moi. » Il la serre. « Peut-être que je dois te donner une leçon. » Et puis tout s'est passé trop vite. Daniel ne savait pas ce qui l'avait amené là. Peut-être un instinct, un sentiment, peut-être que le destin lui donnait une dernière chance. Il tourna le coin de la rue au bon moment. Il vit Sophia, il vit son expression, et il vit l'homme qui lui tenait le bras. La colère lui vint comme un coup de poing dans le ventre. Il avança sans réfléchir. « Lâchez-la !» L'homme hésita, mais pas assez longtemps. Daniel le poussa violemment, le faisant tituber en arrière. « Qui es-tu, bon sang ?» grogna l'autre. Daniel ne répondit pas. Il s'interposa entre lui et Sophia. Celle-ci le regarda avec un mélange de surprise et de soulagement. L'homme hésita un instant, puis se mit à rire. « Tu penses vraiment pouvoir la protéger ?» Daniel n'avait pas besoin de répondre. Son regard en disait long. L'autre homme comprit et recula enfin. Sophia tremblait encore lorsque Daniel lui prit la main. « Tu vas bien ?» Elle hocha lentement la tête. Oui, elle va bien, mais elle ne l'était pas, et il le savait. Ils marchèrent en silence jusqu'à l'appartement de Daniel. Sophia était assise sur le canapé, essayant encore de tout assimiler. Il l'observa un moment, avant de s'asseoir à côté d'elle. « Tu dois me dire la vérité maintenant, » dit-il. « Veux-tu t'enfuir ?» Sophia soupire et ferme les yeux un instant. « J'avais peur, Daniel. Pas seulement de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais de toi, de nous. » Il lui prit doucement la main. La peur n'a jamais empêché que quelque chose en vaille la peine. Elle ouvrit les yeux et rencontra les siens, et à ce moment-là, elle sut qu'il avait raison.
Sofia n'avait jamais été du genre à prendre des décisions impulsives. Sa vie avait toujours été guidée par le besoin de sécurité, par la certitude que chaque choix devait la conduire sur un chemin prévisible. Mais là, assise à côté de Daniel, elle réalisait que la prévisibilité n'avait peut-être jamais été ce dont elle avait vraiment besoin. Il ne lui mettait pas la pression. Il n'a pas insisté. Il a simplement attendu. « Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile », dit-elle enfin. « Je n'ai jamais demandé à ce que ce soit facile », répondit Daniel sans hésiter. Sofia poussa un soupir en regardant leurs mains entrelacées. « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, tu me laisses te prouver que ça peut marcher. » Elle leva les yeux, rencontrant les siens. « Et si ça ne marche pas ?» Daniel sourit. « Alors je ferai une erreur avec toi. » Sofia sentit quelque chose s'effondrer en elle, comme une barrière qu'elle avait essayé de garder intacte. C'est peut-être là, à cet instant, que tout a changé. Peut-être que cela avait déjà changé il y a longtemps. Les jours qui suivirent furent différents. Non pas parce qu'il s'était passé quelque chose de grand, mais parce que Sofia avait finalement cessé de lutter contre l'inévitable. Elle travaillait toujours au café. Elle rentrait toujours fatiguée à la maison. Mais maintenant, il y avait Daniel. Il y avait des conversations au téléphone avant de se coucher. Des dîners improvisés, des rencontres qui n'avaient pas besoin d'être organisées parce qu'être proches l'un de l'autre était devenu naturel. Et pour la première fois depuis longtemps, Sofia se sentait à sa place. « As-tu pensé à l'après ?» demanda Sofia un soir, alors qu'ils marchaient, main dans la main. Daniel la regarde de travers, en souriant. « Après quoi ?»« Après maintenant. » Il s'est arrêté et l'a doucement rapproché de lui. « Ce qui vient après est ce que nous voulons qu'il soit. » Sofia rit, toujours aussi sûre de lui. « Non. » Daniel passa ses doigts sur la joue de la jeune femme. « Tout ce que je sais, c'est qu'après avoir passé tant de temps à chercher quelque chose dont j'ignorais la nature, je l'ai enfin trouvé. » Elle se mordit la lèvre, sentant son cœur s'emballer. « Et qu'est-ce que c'est ?» Il la regarda comme si la réponse était évidente. « Toi. » Sofia retint son souffle, et à cet instant, elle sut qu'il n'y avait plus de doute. Alors, quand Daniel s'est penché pour l'embrasser, elle a simplement fermé les yeux et s'est laissé faire, car pour la première fois, il n'y avait plus de peur, il n'y avait qu'eux, et le début de tout.